Bonjour et bienvenue au balado collectif de la CDC des Appalaches. Aujourd'hui, nous recevons Jessica Labbé de l'organisme Le Périscope. Bonjour Jessica. Bonjour Mélissa. Bienvenue au balado. Merci de me recevoir vraiment. Merci beaucoup. On appelle le deuil périnatal un moment où est-ce qu'on perd un enfant qui décède pendant la grossesse ou durant, par exemple, la première année de sa vie. Les parents traversent, j'imagine, d'énormes souffrances douloureuses. On appelle ça aussi un deuil invisible. En quoi ça consiste, l'organisme, le Périscope? Bien, en fait, le Périscope, c'est l'organisme que j'ai fondé en juin 2023. J'ai suivi une formation, en fait, au niveau d'accompagnement en fin de vie. C'est un peu champ gauche, si on veut, mais cette formation-là m'a permis de me rendre compte, moi-même, en parlant de nos deuils, que j'avais moi-même vécu un deuil périnatal pendant la grossesse de ma deuxième fille. Ça m'a permis de me questionner, en fait, avec mon entourage sur OK, moi, j'en ai pas parlé, ça veut dire qu'il y a plein d'autres gens qui en ont pas parlé. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui le vivent en silence puis qui n'ont pas d'aide, qui ont peut-être besoin d'accompagnement. Fait que rapidement, avec quelques amis, quelques connaissances là, dans le domaine de la périnatalité dans la région, on a fait un peu un consensus, puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de services qui étaient alloués au niveau du deuil périnatal dans la région de Thetford. Fait qu'on s'est quand même rapidement mis en branle là, pour ouvrir des services au niveau privé. Ça a débuté au niveau privé. Puis ensuite, là, on a fait les démarches pour devenir un organisme à but non lucratif en octobre de cette année-là aussi. Donc, voilà. Fait que présentement, l'organisme est ouvert pour offrir, entre autres, du support et de l'accompagnement là, aux parents qui vivent un deuil périnatal. Oui. Ici, en région, il n'y avait pas ces ressources-là, j'imagine? Il y avait le centre du deuil qui était présent à ce moment-là. Puis eux, le centre du deuil, ils ne prenaient pas nécessairement en charge les parents qui vivaient un deuil périnatal. C'était... comment je pourrais dire, c'est émotif aussi pour l'intervenante qui était là à ce moment-là. Donc, tu sais, elle le faisait par la force des choses, mais quand je lui ai approché avec mon projet, elle était contente, là, dans le fond, que le Périscope là, vienne s'immiscer là, dans les services offerts, oui. Donc, ça part d'un contexte personnel. Oui. Il y a eu du développement par rapport à ça, de la compréhension, de l'acceptation, puis peut-être une réalisation que, j'ai passé par là, puis j'ai pas eu les ressources nécessaires. Bravo, dans un premier temps, parce Merci. que ça prend vraiment une grande humilité pour bâtir quelque chose, après fonder quelque chose aussi qui va venir en aide à d'autres femmes. D'où vient le nom Périscope? Pourquoi c'est associé au deuil périnatal? Le Périscope, en fait, c'est moi qui a trouvé le nom, qui l'a associé au deuil périnatal parce que je trouvais que l'image du Périscope parlait beaucoup au niveau de l'intervention. Pendant que je faisais un massage, en fait, je suis massothérapeute aussi, fait que pendant que je faisais un massage, je pensais à des choses en lien avec la périnatalité pour trouver le nom. Je voulais pas nécessairement avoir le mot deuil dans le nom de l'organisme. Puis le mot Périscope m'a popé. Wow! J'allais dire divinement, en tout cas. Tu sais, m'a vraiment popé pendant un massage. Puis, après mon massage, j'ai été voir la définition vraiment directe du périscope. Puis, le périscope, c'est un outil d'observation pour voir par-dessus un obstacle autour de soi. Fait que je trouvais que l'image était très forte, puis ça décrivait vraiment bien ce que je veux faire, en fait, avec l'organisme. C'est vraiment d'aider les familles à passer par-dessus cette dure épreuve-là en leur montrant toutes les ressources qui peuvent être possibles. C'est très significatif vraiment. Comme message qui est rapporté avec le mot. Je me suis toujours demandé pourquoi périscope. C'est quoi le lien avec le deuil périnatal? Je voulais t'en parler aujourd'hui, fait que je suis bien contente de la réponse que tu m'offres. Au niveau des services, qu'est-ce qu'on peut voir chez vous? Au niveau des services, on fait de l'accompagnement qui est individuel, que ce soit avec les parents, donc le couple ensemble. On peut faire un suivi personnalisé aussi avec la femme, avec l'homme. On peut venir offrir aussi de l'accompagnement à la fratrie qui vivent un deuil périnatal. Donc, des fois, avoir le grand frère, la grande sœur qui ne savent pas trop, OK, mais là, maman revient, elle avait une bédaine, puis elle revient de l'hôpital, la coquille est vide, il n'y a pas de petit bedon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils le vivent à leur façon. Ils ont une façon différente de l'exprimer, de le verbaliser souvent, mais on vient offrir du suivi personnalisé aussi à eux. On vient offrir des activités de groupe aussi. Une fois par mois, il y a une activité de groupe qui est mise en place, qui est vraiment des activités prétextes, en fait. Là. Donc, on va venir faire un atelier de dessin. On va venir faire un atelier, un café-rencontre. On va venir, proposer aux parents qui vivent un deuil périnatal là, un espace, en fait, pour qu'ils puissent discuter librement, puis sans jugement. On a des levées de fonds aussi qui sont organisées, tout ça, mais
nos services sont vraiment ouverts à tous les types de deuils périnataux, puis sont aussi ouverts à la famille élargie. Donc, j'ai des grands-mamans, des fois, qui sont venues me consulter et dire hey, ben, écoute, c'est arrivé à mon fils à ma bru, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment les aider. Fait qu'ils sont venus nous voir là, pour avoir un suivi à ce niveau-là, puis avoir un coup de pouce à ce niveau-là. J'offre aussi des activités, des ateliers là, dans les organismes ou dans les entreprises. Je me déplace. Ah oui? Oui, ouais. OK. J'ai fait 2 ateliers l'an dernier là, dans les organismes communautaires, donc pour aller parler du deuil périnatal, entre autres au Centre Femmes. Puis je me suis déplacée aussi dans une entreprise là, qu'une employée, ça a été arrivé, puis les employés ne savaient pas trop comment dealer avec ça. Ne savaient pas trop, c'est ça, quoi dire, quoi ne pas dire. Ouais. Fait que C'est j'avais monté. délicat, hein? On ne veut Oui. pas engendrer plus de souffrance à la personne, j'imagine, puis en même temps, on veut tellement avoir de l'empathie, mais des fois, simplement de l'écoute active, être présente, j'imagine que c'est encore plus bienfaisant que de parler. Oui. Je sais pas, c'est quoi les impacts positifs des services que vous offrez, justement? Parce que là, ce que je comprends, c'est que c'est pas juste à la personne qui a perdu son bébé, c'est vraiment l'entourage aussi immédiat, savoir exprimer de façon différente. Toutes les facettes sont bonnes aussi pour pouvoir sortir toute cette douleur-là. Là. C'est quoi l'impact positif? Bien, c'est vraiment sécurisant, en fait, surtout c'est ça, au niveau de l'entourage proche, quand que je suis allée me déplacer dans l'entreprise aussi, les gens étaient rassurés de voir que, OK, il n'y a pas de grosse erreur majeure qu'on peut faire justement quand on utilise le simple adage au niveau d'intervention qui est, bien, on a deux oreilles puis juste une bouche. Donc, si on écoute 2 fois plus qu'on parle, ça le fait. Ouais. Fait que oui, c'est ça. C'est rassurant de voir pour les gens qu'il y a ce service-là qui est proposé. Puis, les gens arrivent chez nous puis ils ne se sentent pas seuls. Juste d'avoir déjà une ouverture, d'avoir une porte qu'ils savent qu'ils peuvent aller cogner. Ouais, ça l'allège un petit peu, en tout cas, du moins. C'est sans jugement, Ouais. c'est bienveillant, accueillant. C'est Ouais. les mots qui ressortent de ta bouche que Ouais. tu nommes. Là. Quels sont les types de deuil périnataux? Quand on vient parler de deuil périnataux, la période est quand même large. De quelques semaines de vie, en fait, dès que souvent, c'est difficile de savoir en début de grossesse, à 2, 3, 4 semaines qu'on a un enfant à venir. Mais dès qu'il y a une fausse couche, là, en fait, avant le 20 semaines, c'est une forme de deuil périnataux. Après le 20 semaines, ça fait aussi partie du deuil périnatal. Périnatal. Mais aussi, on vient inclure des familles qui vont perdre l'enfant à la naissance suite à des complications X, Y, Z ou puis jusqu'à la première année de vie aussi. On vient parler, dans ce cas-ci, de la morsure du nourrisson. Aussi, on vient l'intégrer dans le deuil périnatal. Et le deuil périnatal prend aussi un virage différent, en fait, au niveau de l'infertilité. Donc, oui, avec des collaboratrices que j'ai à Québec, là-bas, eux aussi voient que ça les affecte, en fait, des parents qui, mois après mois, ont des problèmes de fertilité, mais sont suivis en clinique de fertilité. Et mois après mois, les tests sont négatifs, malgré des inséminations, malgré des fécondations in vitro. Ça vient quand même apporter son lot de montagnes russes et c'est ça, des émotions vives là, qui peuvent mener des fois à une certaine dépression ou des émotions qui sont plus difficiles à vivre. Là. Ouais. J'imagine que l'impact pour un couple, ça doit être énorme. Et j'imagine aussi qu'il y a des phases dans le deuil, qu'importe le deuil, mais un deuil périnatal, souvent les parents disent ben moi je veux voir mon enfant. Il y en a d'autres qui n'auront pas cette chance-là ou qui ne souhaitent pas tout simplement avoir l'enfant parce qu'ils ont peur peut-être d'être traumatisés ou d'avoir un mauvais souvenir d'eux. C'est quoi les phases dans ce deuil périnatal-là que tu es confronté ou que les gens t'expriment? J'aime beaucoup utiliser au périscope. On entend souvent parler des 7 phases du deuil, mais j'ai trouvé j'allais dire un auteur, pas un auteur, mais je cherche mon mot. Une ressource. Une ressource, en tout cas, c'est parce que je veux le nommer puis j'oublie son nom. Mais un homme, en fait, qui a fait des recherches puis que lui a condensé les phases du deuil sur 3 phases du deuil. Donc, la première phase qui est vraiment la phase que lui appelle de chaos.
Puis je trouve que OK. dans le cas du deuil périnatal, je trouve que ça fait tellement du sens aussi parce que c'est littéralement ça. On ne sait pas pourquoi, on cherche des réponses, on n'en a pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les émotions passent par la colère, la peine, les crises, l'impuissance. C'est ça, tu sais, les émotions sont à fleur de peau. Donc, dans cette phase-là, c'est vraiment une phase de désorganisation complète. Puis, en ayant ces 3 phases-là simplifiées, les 3 phases, en fait, c'est ça qui simplifie. Lui, la deuxième phase, ben, il l'appelle la phase de réorganisation. Donc, c'est pas une phase d'acceptation, mais c'est vraiment une phase de OK, je reconnais maintenant que c'est arrivé, parce que dans la première phase, on le reconnaît pas souvent. Donc, je reconnais que c'est arrivé. Maintenant, comment je peux faire pour me sortir de là, tu sais? Comment je peux faire pour aller chercher de l'aide? Fait que c'est souvent à cette phase-là que les gens vont nous consulter. C'est arrivé que j'en ai eu rapidement des familles, là, que dans les premiers jours que c'est arrivé, qui me consultaient, mais souvent, les familles ont besoin d'un certain temps pour se laisser tout ça déposer. Puis, ouais, c'est ça, digérer, puis se laisser déposer un peu. Puis après, ils sont prêts à ouvrir à de l'aide, puis se rendre compte aussi qu'ils ont besoin d'aide. Mais, ouais, voilà. Fait au niveau de la deuxième phase, puis au niveau de la troisième phase, je travaille beaucoup, c'est ça, avec la phase dite d'acceptation, mais le mot est quand même gros au niveau de l'acceptation du deuil périnatal. C'est pas... C'est quelque chose, c'est souvent quand il nous arrive des épreuves, on se dit souvent, hey, ben, il n'y a rien qui arrive pour rien, mais... Quelle phrase? Dans le cas du deuil périnatal, c'est pas... c'est pas intéressant à soulever comme phrase, disons. Mais c'est dur, c'est dur de voir que ça peut avoir une cause, mais écoute, moi, dans mon histoire, j'ai fait autre chose avec ce qui m'est arrivé, tu sais. Oui, t'as construit. J'ai construit, mais c'est pas tout le monde qui va arriver à ce point-là. C'est correct aussi. Tout le monde le vit encore là, justement, il y a une certaine phase aussi d'acceptation, de questionnement, d'impuissance, de détresse, puis de dire, OK, je fais quoi avec cette situation-là? Puis toi, tu as trouvé ce créneau-là de dire, OK, je vais fonder quelque chose pour venir en aide à d'autres parents, d'autres femmes, d'autres familles. Quand est-ce qu'on décide de consulter? Parce que toi-même, tu n'as pas consulté. C'est ce que je comprends. Non, j'ai pas consulté quand c'est arrivé. En fait, quand je me suis rendu compte que j'avais vécu un deuil périnatal, je m'en suis rendu compte 3 ans et demi après que ça soit arrivé. Pourquoi si tard après? Ben, dans un premier temps, possiblement parce que c'est arrivé pendant la grossesse de ma deuxième fille. Donc, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait une fausse couche à 10 semaines. J'ai perdu le jumelle de ma fille. D'accord. Je dis jumeau parce que je suis convaincue, même si j'avais juste 10 semaines, que c'était un garçon. Mais, tu sais, après ça, on avait les tests chez Procréa. Fait que j'étais comme, oh, OK, il y a un petit cœur. Fait que on dirait que j'ai comme enterré cette idée-là que j'avais fait une fausse couche, mais... Clairement, j'avais fait une fausse couche. Mais on dirait que j'étais comme, OK, bon, mais je me concentre sur ma fille à venir, tout va bien, tout est... Tu sais, fait que c'est ça. J'ai zappé cette portion-là de ce qui m'est arrivé. Puis c'est en parlant de nos deuils, que pendant la formation que j'ai suivie, que là, je me suis rendu compte que, OK, j'avais vécu ça. Tu sais, j'en avais même pas parlé à mon conjoint. Tu sais, c'est pour dire comment que le deuil périnatal amène un lot de honte. En tout cas, dans mon cas, c'était de la honte que je vivais, mais c'est pour dire à quel point c'est tabou aussi, le deuil périnatal. Les familles ont des outils qui leur sont proposés, ont des choses qui leur sont proposées, puis c'est difficile de venir s'asseoir puis de dire, OK, là, j'ai vraiment besoin d'aide, j'y arrive plus. C'est particulier comme deuil, là. Ouais. Donc, chaque cas est différent. Oui. Chaque femme a le besoin ou ne ressent pas le besoin, par exemple, de consulter, d'aller chercher des ressources, des outils. De quelle façon, justement, on peut s'outiller? Mettons, si on dit, ben oui, je vais aller faire un certain type d'information chez vous, au périscope, quelles sont les ressources auxquelles vous allez les diriger, ces personnes-là? Bien, dans un premier temps, souvent, on va rencontrer des familles pour une première rencontre. On va voir un peu avec eux leur histoire, on va voir avec eux leurs besoins. J'aime bien faire le portrait avec les familles des acquis qu'ils ont, en fait. De ressoulever un peu le positif aussi. Oui, de les faire verbaliser sur ce qu'ils ont vécu. Oui, de voir leurs besoins qu'ils ont par rapport à ça. Fait que je vais leur proposer des exercices en lien avec ça. Mais je vais aussi leur faire voir que qu'il peut y avoir du beau là aussi, là, puis qu'ils ont des acquis
qui sont importants Oui, de base. de base qui sont importants de conserver, en fait, là. Puis de maintenir ça, tu sais. De s'assurer aussi qu'ils ont du sport alentour d'eux autres aussi. Souvent, là, c'est un exercice que je vais faire avec eux aussi, là, de vraiment s'assurer que la famille est enveloppante, est enrobante, mais en même temps pas trop. Il y en a souvent qui veulent vivre le moment plus en couple ou même seul, mais ça apporte des fois son lot de défis. Donc, on va s'assurer que l'environnement autour est aidant, soutenant, à la mesure de ce qu'ils ont besoin aussi, là, ce couple-là, cette famille-là. Là. Ouais. Qu'est-ce qui fait, moi, j'ai toujours l'impression que ce deuil-là est comme un deuil minimisé, un peu caché, comme tu as dit tantôt, tabou. Qu'est-ce qui fait que ce deuil-là est comme mis aux oubliettes un peu de « Ah, c'est pas grave » ou « Ah, c'était un fœtus, c'est pas grave, tu l'as pas vu » ou, tu sais, ce genre de remarques-là, qu'est-ce qui fait que les gens ont ce biais-là? Ben, c'est parce que contrairement aux autres deuils qu'on vit, il reste rien. Outre ce que la femme a ressenti. Oui, je comprends. T'sais, outre ce que la femme a ressenti. Fait que je pense que c'est une grosse partie de la réponse, malheureusement. C'est que c'est pas tangible, il nous reste pas vraiment de souvenirs, outre les quelques coups de pied qu'elle aura, ou le petit pyjama qu'elle avait déjà acheté. Il reste très peu de souvenirs avec cette personne-là, si petite ou si peu longtemps elle a vécu, mais ça reste que c'est ça. Ça reste que c'est un être vivant quand même si elle avait juste 5 semaines. Tout à fait. Ouais. Dans l'expérience des gens que tu rencontres, est-ce qu'il y a une différence entre une mère et un conjoint papa dans la façon d'appliquer ce genre de deuil-là? Est-ce que c'est différent? Ou les deux ont vraiment ce même sentiment de détresse? C'est des couples que j'ai rencontrés, en tout cas dans la dernière année, là, c'est assez différent de la façon de leur vivre. C'est pas différent des, des hommes et des femmes, je pense, de la façon qu'on vit nos émotions, tout simplement. Là. Oui. Fait que souvent, la mère va être plus près de ses émotions, la mère va être plus ouverte à recevoir de l'aide, va en parler plus facilement. Le père, souvent, va venir à la première rencontre, mais... en même temps, je sais que l'information doit se rendre quand même par la mère, c'est correct. Ils savent que les services sont là et que s'ils ont besoin, c'est faisable. Mais c'est ça, les services offerts sont différents là, de la femme et de l'homme, là, vraiment. On a de la difficulté dans les... Bon, on a de la difficulté dans des rencontres de groupe de rejoindre les papas souvent, là. Mais en même temps, si la mère est capable de se présenter pendant que le père garde la fratrie qui est plus vieille, ben, tu sais, c'est gagnant quand même, là, je ça pense. Ça fait une bonne équipe, comme on dit. Oui, une bonne équipe, c'est ça. Oui, tu sais. Ils continuent quand même. Les couples que j'ai rencontrés, en tout cas, continuent, tu sais, passent par-dessus cette épreuve-là, puis arrivent à en parler, mais ça peut être une épreuve qui est difficile à vivre pour un couple. Là. C'est un travail quotidien à long terme, justement, pour passer au-dessus. Dans le message que tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment significatif. Je reviens un petit peu au service parce que je me mets dans la peau, puis je prends pas le privilège d'être dans cette douleur-là, c'est pas ça, mais je me mets dans la peau d'une maman qui a perdu son enfant, puis qui va à ces rencontres-là. J'imagine qu'il y a une espèce de consolidation maternelle, justement, qui fait qu'on est capable de parler, de s'exprimer. Ça va justement réduire l'isolement qu'ils vivent par rapport à ça, autant au niveau de l'autre conjoint, de la famille directe, mais des fois, on n'est pas capable de l'exprimer. Alors, quand tu parlais de café-rencontre, des ateliers que vous faites, justement, c'est l'impact positif qui en ressort. C'est quoi, selon toi? Bien, ça crée quand même un super beau lien d'appartenance, là. Tu sais, ils se sentent pas seuls. Et souvent aussi, les femmes vont parler de leurs histoires, fait qu'ils vont des fois, ben, je dis malheureusement, pas malheureusement, mais tu sais, quand on se compare, on se console, des fois, fait que t'es comme, OK, tu sais, chaque deuil périnatal est différent, chaque deuil, chaque façon de le vivre est différente aussi, chaque personne est différente, donc ça amène des façons d'intervenir différentes. Mais des fois, quand on entend l'histoire d'un autre, on dit « Oh mon Dieu, hey, tu sais, moi j'ai vécu ma fausse couche, mais j'aurais jamais vécu ce que tu as vécu, tu sais, je te trouve bonne. Fait que tu sais, ça leur fait tisser des liens vraiment significatifs. Ça crée il y en a, oui, tu sais, c'est ça. Il y en a que
j'entends me dire, tu sais, des fois, je continue d'aller marcher avec telle maman parce que je m'entends bien avec, tu sais. Fait que c'est le fun. Oh, oui, ça crée des beaux liens, là. Ouais. Merveilleux. Jessica, en terminant, à quel endroit on peut vous trouver puis de quelle façon? On peut nous rejoindre sur la page Facebook, le Périscope. Nos locaux sont situés dans la bâtisse, de Pneus Frein 112, en fait. Il y a une portion de bureau locatif, donc sur le boulevard Frontenac, on est situé là. On peut nous rejoindre sur le téléphone 418-814-8518 et bientôt un site Internet à venir. Oh, nouvelle image de marque, nouveau site Internet. Oui, tout à fait. Bravo, merci beaucoup. Puis bravo pour ta propre évolution dans ça, puis de pouvoir fonder vraiment un organisme pour aider les autres familles. On parle qu'il y a environ 23 000 familles au Québec, qui vivent ça par année. Imagine à quel point c'est grand et à quel point les ressources ici, en Appalaches, n'étaient pas présentes. Bravo, merci beaucoup de ton passage en studio. Merci de m'avoir reçu. Merci.